la tentation. Et la prochaine fois qu'on se verra, nous aborderons le sujet suivant, comment surmonter la tentation. C'est un sujet sur lequel le Seigneur m'a beaucoup parlé ces derniers temps, dans ces moments de retraite. Et il m'a demandé vraiment d'insister au niveau de l'Église. Parce que c'est beau de chanter « Je t'aime Seigneur », mais c'est lorsqu'on est seul, aux prises avec la tentation, que notre amour doit se vérifier. C'est beau de dire « Je t'adore Seigneur », mais ce n'est pas seulement à l'Église que Dieu veut qu'on l'adore. Mais c'est lorsque Satan vient nous cribler avec sa tentation, et c'est là que Dieu a besoin de savoir si nous l'aimons et si nous l'adorons. Donc souvent, nos dispositions devant Dieu sont souvent simplement des sentiments, des choses que nous éprouvons. Mais l'amour en Dieu, c'est d'obéir à ses commandements, à sa parole. Donc il faut qu'on soit en phase avec ce que nous disons lorsque nous disons à Dieu que nous l'aimons. Moi, je voudrais simplement poser une première question ce matin. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être tenté? Qui a déjà été tenté dans sa vie? Moi, je lève ma main pour moi. Hein? Pas qu'une fois. Deuxième question. Qui a été tenté cette semaine? Ne levez pas la main maintenant. Qui a été tenté hier soir? Ne levez pas la main. Ne levez pas la main. Vendredi soir, surtout en fin de week-end là. Vendredi soir, il y a une activité démoniaque extraordinaire dans ces moments-là. Amen. On doit en parler de ces choses-là. Est-ce qu'on peut courber la tête et prier le Seigneur de nous instruire? Alléluia. Père, nous te rendons grâce pour ta parole. J'en ai besoin. Moi qui te parle, moi qui parle, Seigneur. Et nous aussi, tous ensemble qui sommes ici, nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin d'être fortifiés parce que nous ne voulons pas être surpris lorsque tu reviendras, Seigneur. Apprends-nous à décortiquer, Seigneur, à comprendre comment l'ennemi agit au travers de nous et comment il arrive à nous faire succomber. Donne-nous des clés, Père, pour la libération. Tu dis, Seigneur Jésus, dans ta prière, de demander la prière du Notre Père. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous voulons que cette prière, Seigneur, soit vraie, soit réelle pour nous en cet instant. C'est dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous prions. Et le peuple du Seigneur dit Amen. Voilà, j'ai entendu cette histoire d'un homme qui s'est rendu à la campagne et qui a observé un jeune homme qui était poursuivi par des porcs, des pourceaux, de façon très religieuse. Et les porcs suivaient ce jeune homme et le bonhomme, il a suivi ce qui se passait et finalement le jeune homme est entré dans un abattoir et tous les porcs sont entrés dans l'abattoir. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Et il s'est posé la question, mais comment ça se fait que des porcs puissent comme ça obéir à un jeune homme? Et il est allé voir le jeune homme à la suite et le jeune homme lui a révélé son secret. Il a dit que de temps en temps, j'ai des graines de fèves, ça s'appelle ça des graines de fèves, et que je jette comme ça derrière moi. Et comme ça, chaque porc continue à me suivre jusqu'au bout. Ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des graines de sève sur ton chemin aujourd'hui? Des choses qui font qu'à chaque fois, tu tombes. Parce que la suite, parce que la conséquence directe de ces choses, c'est l'enfer, c'est l'abattoir. On a beau être chrétien, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, baptisé d'eau, mais si nous succombons chaque fois à la tentation, et si nous ne sortons pas de la tentation, il faut qu'on fasse attention les amis. Il n'y a pas de salut pour ceux qui ne veulent pas se sanctifier. Et donc c'est important de marcher de sainteté en sainteté, de progrès dans ce domaine. Mais si je ne sors jamais de la tentation, il y a un problème. Et c'est pour ça qu'il faut que le Seigneur travaille nos cœurs ce matin. Amen ou pas amen? Bien. Alors, nous allons prendre le premier, juste un verset de Jacques. L'épître de Jacques, nous allons beaucoup lire ce matin. L'épître de Jacques, chapitre 1er, verset 12. Épître de Jacques, chapitre 1er, verset 12. La Bible dit, si vous y êtes, Jacques, c'est quelqu'un d'extraordinaire parce que là, ici, il exprime un profond respect pour le Seigneur Jésus. Ça n'a pas toujours été le cas parce que sachez que Jacques est le frère
même de chair de Jésus. C'est son demi-frère, puisque Joseph est certainement son père, c'est le fils de Marie. Et au début, il ne croyait pas en Jésus. Il a même rejeté, comme la plupart de la famille. Et au moment où il écrit, il est déjà converti à Christ, à son frère. Et il appelle aussi son Seigneur, son Dieu, un peu comme Thomas. Alors il dit ici, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Est-ce qu'on peut lire ensemble ce verset à nouveau? Merci Seigneur. Je reprends encore. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Mais s'il n'a pas été éprouvé, et s'il tombe tout le temps en tentation, recevra-t-il la couronne de vie? Et non. La Bible pullule d'un certain nombre d'histoires concernant la tentation. Premier récit que nous avons, c'est dans le livre de la Genèse. Nous voyons que Satan va venir sous forme de serpent tenter Ève, cette première femme. Et il va finir par tenter le propre couple. Et voilà un couple qui va manger le fruit défendu alors qu'ils ont une interdiction. Quelle est la conséquence? Ils vont faire entrer le péché dans le monde, la mort dans le monde, la malédiction dans le monde, la maladie dans le monde. Et tout ce qui ne va pas dans le monde est dû à juste une tentation, un fruit qui a été défendu et qui a été mangé quand même par transgression. Dans Genèse chapitre 4, nous avons aussi ce moment où nous avons les deux frères, les deux premiers enfants, Caïn et Abel, qui ont fait un sacrifice à Dieu. Et celui de Caïn a été réprouvé, il n'a pas été accepté par Dieu. Et Caïn était triste de cela. Et la Bible nous dit dans Genèse 4, l'offrande de Caïn n'a pas été agréée. Certes, certainement Dieu lui dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Il y a eu la tentation, il y a eu la convoitise, ce n'est pas une convoitise, c'est une tentation de tuer son frère. Et la tentation s'installe là. Mais quand il a refusé de lutter contre cette tentation et même de la dominer, alors la conséquence c'est que ça a été le premier meurtre. Et je dirais même que ça a été le premier crime contre l'humanité, car un quart de l'humanité a péri ce jour-là. Il n'était que 4. Un quart de l'humanité, c'est un crime contre l'humanité. Et ça explique toutes les guerres qui ont suivi par-dessus. Ensuite, dans Josué chapitre 7, nous avons d'autres exemples où l'Éternel était en train de conduire son peuple dans la victoire en Canaan. Première ville de Jéricho est tombée. Et Dieu avait demandé de vouer par interdit tout ce qui est à Jéricho. Les hommes, les femmes, les enfants, les brebis, les biens, de tout brûler, de tout vouer à l'interdit. Et il y a une personne qui n'a pas obéi. Il a convoité une tunique, un manteau, 200 cycles d'argent et puis un lingot d'or. Cet homme s'appelle Akan. Il a vu ces choses-là, il les a prises, il les a mis sous sa tente. Et lorsque le peuple d'Israël s'est mis avec Josué à attaquer la ville d'Aï, la deuxième ville, ils ont perdu. Et plus de 60 personnes sont mortes ce jour-là. Ils ont péri et ils sont battus en retraite. Pourquoi ils ont perdu? Parce qu'un homme parmi eux avait cédé à la tentation. Vous savez, lorsque des fois nous tombons et que nous chutons, nous croyons que c'est nous seulement qui chutons, mais les gens qui sont liés à nous ont des conséquences sur ce que nous faisons. Chaque fois que toi et moi, nous péchons, ça a des conséquences sur l'Église. Chaque fois que tu appartiens à un département de l'Église et que tu vis dans le péché, quelque part ta présence la présence et ce que tu amènes au sein du groupe va amener la zizanie. Et ça casse la communion qu'il faudrait pour que Dieu puisse agir. Et des fois, nous sommes en échec dans un groupe parce qu'une personne n'a pas su résister à la tentation. Et donc, mon action a des conséquences sur les autres. On a aussi un exemple dans 2 Samuel chapitre 11, où la Bible nous dit que David, le roi David, n'arrivait pas à dormir. Alors il se lève le soir et puis il se promène sur le balcon de son palais royal. Et qu'est-ce qu'il observe au loin? Une femme très belle de figure en train de se baigner. Et qu'est-ce qu'il voit? Et là, à partir de là, la convoitise naît dans son cœur. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il fait? Il va se renseigner et il apprend que cette femme est mariée. Mais la convoitise est plus forte. Il n'arrive pas à la dominer. Alors il fait appeler cette femme. Et le soir même, cette femme est dans son lit.
Et ensuite, il la jette comme une poubelle. Mais il pensait que les choses seraient sans conséquence. Quelque temps après, on apprend que cette femme est enceinte. Ensuite, donc, il est paniqué. Donc, il va faire tout un stratagème pour pouvoir faire venir le mari. Et pouvoir permettre que ces deux-là puissent se retrouver pour avoir un rapport sexuel, pour que cet enfant soit quelque part de cet homme, soit adopté par cet homme, sans qu'il ne le sache. Mais l'homme est un homme c'est un homme intègre. Et parce que ses compagnons sont en train de se battre, il refuse d'avoir du plaisir avec sa femme. Et David va finir par faire mourir cet homme. La conséquence, un homme, et à cause d'une tentation, d'un soir, un homme va mourir. Et la suite de ces choses, c'est que le bébé va connaître la malédiction et tomber et mourir aussi, sous la main du Seigneur lui-même. Et la Bible nous dit que dans la famille de David, il a un fils, Amon, qui va violer sa sœur. Et quelques temps plus tard, on apprend que le fils aîné, Absalom, va faire tuer Amon. Et ensuite, en fait, c'est la décadence. Et c'est le chaos dans la famille à cause d'une nuit avec une femme. David ne va plus jamais retrouver de la stabilité. Absalom va chercher à récupérer son trône. Et David va même devoir fuir de Jérusalem. Un soir, une tentation, regardez toute cette conséquence. Quelque chose d'extraordinaire. Alors, nous allons nous poser la question, qu'est-ce que la tentation? La première chose que je pourrais vous dire, c'est que la tentation n'est pas un péché. La tentation n'est pas un péché. Est-ce qu'on peut prendre le livre d'Hébreux, au chapitre 4, verset 15? Elle n'est pas un péché. C'est quelque chose qui a pour but de nous amener au péché. Mais être tenté n'est pas un péché. Hébreux chapitre 4, verset 15. La Bible nous dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, Jésus, il a été tenté, qu'est-ce qu'il a dit? Comme nous, en quoi? En toutes choses sans commettre de péché. Est-ce qu'on peut relire? Il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. C'est-à-dire qu'on peut être tenté sans commettre de péché. Donc la tentation en elle-même n'est pas un péché. Dis ça à ton voisin pour moi. Être tenté, ce n'est pas un péché. Non, ce n'est pas un péché. Mais la tentation, c'est quand même le processus qui, si on ne l'arrête pas à temps, va conduire le péché. Si on flirte avec, si on joue avec, si on rumine ça dans nos pensées, on va finir par pécher. Amen. La question est la suivante. Qui tente? Alors, je pose la question. Qui tente? Est-ce que Dieu tente? Dans Jacques chapitre 1, prenez juste la référence. Jacques chapitre 1, verset 13, il est dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Alléluia, alléluia. C'est trop facile de blâmer Dieu quand ça ne va pas. Mes amis, quand Adam a péché, il a dit c'est la femme que tu as mise à côté de moi. C'est à cause d'elle que j'ai péché. C'est ça qu'il est en train de dire. On est toujours en train de blâmer l'autre. Si on pêche, c'est parce que c'est à cause de cette personne. C'est à cause de Dieu. C'est parce que je suis seul. C'est parce que je n'ai pas de mari. C'est parce que je n'ai pas d'épouse. C'est parce que je n'ai pas d'argent. C'est parce qu'il faut que je me débrouille. C'est trop facile. Et je parle pour moi aussi, c'est trop facile. Il faut que nous prenions notre responsabilité et qu'on arrête de blâmer les autres. Il faut qu'on accepte de dire j'ai péché et c'est de ma faute à moi. Tant qu'on n'est pas prêt à accepter la responsabilité de l'acte de péché, on ne pourra jamais progresser. Je dois endosser la responsabilité. J'ai péché, c'est à cause de moi-même. Oui, même s'il y a des influences, mais je suis le premier responsable si j'ai péché. Parce que je ne suis pas un robot non plus. Vous savez, dans le terme grec, le mot tentation peut être traduit par deux mots en réalité. C'est pour ça que ça pose des difficultés de traduction. Le mot signifie à la fois tenter, mais ça signifie aussi éprouver. Le même mot signifie tenter et éprouver. Alors, la question, c'est de savoir comment les traducteurs français, à quel moment ils vont faire le choix entre mettre tenter ou éprouver. Mais tout dépend de l'auteur.
Si le mot se rapporte à Satan, ce sera tenté. Si le mot se rapporte à Dieu, alors ce sera éprouvé. Dieu éprouve ceux qu'il aime. C'est la première vérité que je voudrais te donner ce matin. Dieu éprouve ceux qu'il aime. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Dieu. Oui. Dieu, est-ce que tu peux dire ça à ton voisin pour moi? Oui. Dieu ne nous tente pas, mais Dieu nous fait passer par des épreuves. Dieu nous fait passer par des épreuves. Dans Genèse chapitre 22, la Bible nous dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il mit Abraham à l'épreuve. Et qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Abraham lui dit, me voici. Et il lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Dieu ne pousse pas Abraham à pécher, mais il le met à l'épreuve. Pourquoi il fait ça? Parce que Dieu veut sonder son cœur. Et j'ai remarqué que nous disons tous que nous aimons le Seigneur, mais j'ai remarqué que nous ne connaissons pas notre propre cœur. Et tant que nous ne sommes pas éprouvés dans une situation pressante, une situation de pression sur nos vies, et que nous ne connaissons pas les réactions que nous avons à avoir dans ce moment-là, nous ne savons pas réellement si nous aimons le Seigneur. Nous ne connaissons même pas. Nous disons des choses, mais en réalité, nous ne connaissons pas nos comportements dans certaines situations précises. Et donc, il faut des situations pour démontrer la profondeur de ce que nous sommes. Et j'ai découvert dans ma propre vie que moi qui croyais connaître le Seigneur, il y a des moments où je suis tombé, où j'ai péché sur ça, où j'ai péché dans ce domaine-là, où j'ai été tenté de ce domaine et j'ai succombé alors que je pensais être tout fort. Vous avez Pierre qui dit à Jésus, à Dieu ne plaise, il est hors de question que tu meurs. Moi je suis là, je te protégerai. Ah ben oui. Et il était sincère ou pas? Mais bien sûr qu'il était sincère. Mais quelques temps plus tard, comme Jésus lui avait dit, avant que le coq ne chante, tu me renieras combien de fois? 3 fois, avant que le coq ne chante 2 fois, il avait déjà renié le Seigneur. On ne se connaît pas. Et donc j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu aimes Dieu, si Dieu t'aime, tu dois être éprouvé. Moi aussi, hein, nous devons être éprouvés. Et c'est pour ça que nous sommes éprouvés. Dieu permet ça. Dans 2 Chroniques chapitre 32, la Bible nous parle d'un roi Ézéchias. Et Ézéchias est un roi qui devait mourir, il était malade à mort. Mais voilà que Dieu lui a accordé la guérison et 15 années supplémentaires. Mais j'ai bien aimé l'expression qui venait après. La Bible nous dit que Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Dieu l'éprouva, Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. C'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. Tu aimes le Seigneur, tu as une relation avec le Seigneur, mais il y a des moments où Dieu se retire. Ça vous est jamais arrivé de chercher, vous n'arrivez pas à prier? Et tu ne sens pas la présence de Dieu, et tu ne sens pas qu'il n'y a pas de percée spirituelle, et tu sens que tu es en train de nager, tu ne sais pas où tu es. Il y a des moments où tu as connu la gloire, la présence de Dieu, et puis il y a des moments où tu n'as plus ça. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que Dieu est là. Il est là. D'ailleurs, il ne peut pas s'éloigner, il est omniprésent. Mais il se retire, il recule. Et il regarde comment tu agis lorsque tu ne sens plus sa présence. Lorsque tu n'en sens plus son onction t'envelopper, il s'éloigne tout simplement. Il regarde. Dieu dit qu'il abandonna Ézéchias. Dans quel but? Pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Dans son cœur. Dieu nous éprouve pour que nous puissions nous rapprocher de lui. Pour nous rendre saints. Pour nous rendre dépendants de lui. Et pour faire grandir notre foi. Est-ce qu'on peut prendre 1 Pierre, chapitre 1, verset 6? 1 Pierre 1, chapitre 6. Dieu nous éprouve, mais ça a un but. Il a un objectif bien précis. 1 Pierre, chapitre 1, verset 6. La Bible dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, elle est comment cette épreuve de votre foi? Plus précieuse
que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Mes amis, nous passons par des moments d'épreuve voulus par Dieu pour que nous puissions grandir et recevoir finalement la louange, l'honneur, la gloire de la part de Dieu. Dieu nous éprouve parce qu'il veut montrer au monde et il veut montrer à Satan la qualité de ses enfants lorsqu'ils sont dans la détresse. Et Dieu doit pouvoir compter sur notre attitude lorsque ça ne va pas. Ce n'est pas quand tout va bien que nous devons être heureux. C'est même lorsque ça ne va pas que nous devons être heureux. Et nous faisons plaisir à Dieu. Satan ne peut pas lire nos pensées. Mais la réalité, c'est qu'il peut observer nos commandements. Quand ça ne va pas, il faut qu'il voit un grand sourire sur mon visage pour dire quand même, tout va bien. Ce n'est pas un problème. Mon pas ni l'argent, mon malade, pas rien, pas qu'à aller. Mais tout va bien. Parce que je sais que Dieu est au contrôle, Satan. Tu ne vas pas voir de tristesse sur mon visage, Satan, parce que je sais que je suis dans la main de Dieu. Je sais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Je peux traverser n'importe quelle situation, mais je sais qu'au bout, l'Éternel m'en délivrera toujours, parce que ma confiance est dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et Dieu est vivant, il est glorieux, il est majestueux. L'épreuve est là pour amener en nous la patience. L'épreuve est là pour nous apprendre la grandeur de Dieu. L'épreuve est là, elle doit être surmontée parce qu'elle doit m'apporter la promotion. Et Dieu, mes amis, donc Dieu éprouve ses serviteurs. Il ne les tente pas. Il ne les pousse pas à commettre le mal. Il nous éprouve dans le but de nous faire franchir des étapes supérieures dans le domaine de la fidélité, dans le domaine de la bénédiction, dans le domaine de la sanctification. Et Abraham, quand Abraham triomphe, eh bien, il va recevoir toutes les promesses de Dieu en héritage. Et quand Job va traverser cette épreuve, mes amis, alors il aura une meilleure révélation et pourra dire maintenant, mon œil t'a vu. Et j'ai découvert qu'on peut être surpris, mes amis, de ce que Dieu peut faire avec nous lorsque nous passons par l'épreuve. C'est pour ça que la Bible nous dit simplement de regarder ceci comme un sujet de joie. Parce que chaque fois que l'épreuve arrive, ça signifie qu'il y a une promotion derrière. Donc je dois me rassurer, Dieu est en train de faire quelque chose. Les choses sont en train de trembler dans ma vie, mais en fait Dieu est en train de faire quelque chose. Et j'attends, je veux voir la main de Dieu sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen ou pas amen? Alléluia. Alléluia. Dieu est grand et Dieu ne nous tente pas, il nous éprouve pour nous permettre de connaître la profondeur de notre cœur. Maintenant, il y a quand même un tentateur et lui c'est le diable. Dans le livre de Job, c'est Dieu qui attire l'attention de Satan sur Job. Ce qui va pousser Satan à vouloir tenter Job. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, c'est le Saint-Esprit lui-même qui va pousser Jésus dans le désert. Pourquoi faire? Pour être tenté par qui? Par le diable. Dieu amène l'épreuve, mais Satan va profiter de l'épreuve pour nous tenter. La différence, c'est qu'il va chercher à nous faire commettre le mal. C'est la tentation du diable. N'a qu'un but, alors c'est de nous amener au mal, à pécher contre Dieu. Satan va exercer sa puissance sur nous dans le but de nous faire tomber. Et il a une expérience dans le fait de nous faire miroiter un bien en transgressant la parole de Dieu. Et pour Job, la tentation va se formuler dans cette parole de cette femme. Maudit Dieu et meurt. Dans le cas d'Abraham, ce désir malsain, la tentation pourrait être de garder son enfant. Mes amis, Satan a quelques millénaires d'expérience. Et Michel a fait tomber un petit tac dans les latés. Et donc nous ne sommes pas plus forts que lui. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 3 verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Le serpent, c'est l'image de la ruse. Et dans le Proche-Orient ancien, c'est le symbole de la magie. La connaissance des arts divinatoires du monde occulte. Serpent en hébreu, c'est le mot narash. Et le verbe narash signifie pratiquer la divination. Donc Satan va nous faire miroiter la séduction du péché pour nous entraîner vers le mal. Et il va chercher sans cesse, constamment dans nos cœurs, à infiltrer des pensées mensongères. Une séduction.
C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit dans 1 Pierre 5,8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Enfant de Dieu, je veux te parler. Le combat spirituel, le plus gros combat spirituel, ce n'est pas de combattre Satan et de chasser des démons. Ça fait partie de la vie chrétienne. Mais ce n'est pas le plus grand combat. Le plus grand combat, c'est une guerre secrète qui se passe dans le champ de bataille de la pensée. C'est quand Satan va infiltrer des pensées en nous et qui nous renverse. Ça, c'est le plus grand combat. Et si nous renversons pas ce combat, nous ne pourrons jamais rentrer dans le plan divin de Dieu pour nous. C'est le grand combat. C'est pour ça que quand il est dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, ce n'est pas en faisant beaucoup de bruit. C'est en insinuant des pensées dans notre esprit. Et c'est là où ça devient compliqué. Comment il opère, le diable? Comment il opère? Il a 3 directions. Il opère dans 3 directions. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 15. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Il est dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Est-ce qu'on peut le dire ensemble les 3? La convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Convoitise de la chair. La femme vit que le fruit était bon à manger. Bon à manger. Et Satan a incité Jésus à transformer les pierres en pain. Convoitise de la chair, dans le but de consommer. Convoitise des yeux aussi. Convoitise des yeux. Il va lui dire, la femme vit que le fruit était beau. Pas seulement bon à manger, mais qui était beau, qui était précieux, qui était beau. Et il va passer par le regard, par les yeux. Et c'est pour ça que je voudrais dire que lorsque nous pensons que Satan tente énormément de monde, c'est vrai, mais il n'est pas omniprésent. Comment fait-il pour tenter autant de monde alors qu'il n'est pas omniprésent, qu'il peut être qu'un endroit à la fois? C'est parce qu'il a développé une société inique. La Bible dit qu'il est le prince de ce monde de ténèbres. Et donc, s'il contrôle tout ce que nos yeux peuvent voir, tout ce que nos oreilles peuvent entendre, alors il peut pousser tout le monde dans la tentation. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, quand je dis beaucoup, nombreux sont des leaders politiques, qui sont des leaders dans le domaine des médias. Ce sont des gens qui vénèrent Satan. Aujourd'hui, c'est impossible, quasiment impossible, de regarder un programme de télévision sans tomber sur une scène de sexe. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça fait pas si longtemps, en pleine journée avec les enfants, on regardait un programme qui était intéressant, culturel, mais dans une publicité, mais on a vu 2 femmes, et tu es là et tu te fais avoir. Tu dis, c'est pas possible. Oui, mais on n'a que ça. Donc, dans les publicités, vous avez l'iniquité. Dans je ne parle même pas des films, mais dans toutes les affiches que vous voyez, surtout en métropole par exemple, vous avez constamment dans les kiosques, etc., des affiches qui sont de connotation sexuelle. Vous avez que ces choses tout le temps. Et non seulement dans les propos, à la radio, les jeunes écoutent des radios tard le soir, où qu'on n'a que des insanités. Mais on est enveloppé de ce genre, de cette culture malsaine. Comment ne pas finir par tomber? Et ça, c'est difficile. Et donc, Satan a un contrôle sur ces choses. Donc, il influence la société. Tous ceux qui continuent à écouter des musiques du monde, continuent à s'attacher à des stars, qui n'ont aucun problème de montrer quasiment toute leur partie dénudée pendant qu'elles dansent ou elles chantent. C'est du n'importe quoi. Mais on est en train de regarder ces choses constamment. Pourquoi croyez-vous que nous avons toutes sortes de panneaux publicitaires dans le pays? Dans quel but? Pourquoi les gens dépensent autant d'argent pour mettre des images sur des panneaux? Ça a un sens. Parce que ça programme le cerveau. C'est tout. Et ça augmente les ventes. Tous les gens qui vendent des produits sur des panneaux publicitaires vendent plus que les autres. D'ailleurs, c'est ceux qui ont plus d'argent qui font ça en général. Parce que ça conditionne. Parce que même si tu ne regardes pas toi personnellement,
mais ton subconscient perçoit ces choses. Et ce sont des signaux qui parlent à ton inconscient et qui vont finir par décider de ton acte d'achat, que tu veuilles ou pas. Et tu penses que tu as choisi, mais tu n'as pas choisi. C'est que tu es environné d'images. Et ça, Satan agit ainsi. Il agit selon la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et pourquoi nous subissons la tentation? Pourquoi nous sommes si vulnérables? Et une première raison, c'est parce que nous sommes poussière. Et que nous sommes des êtres sociaux. Et que nous ne pouvons pas vivre tout seuls dans une bulle. Et comme j'ai envie de dire que nous sommes assiégés, la société entière est polluée par le péché, par le mensonge, par l'iniquité, par toutes ces choses. Comme nous ne voyons que ça et que nous n'entendons que ça, alors nous sommes influencés. Ça marche comme ça. Nous sommes influencés. Mais la Bible nous dit dans 2 Pierre chapitre 2, prenez juste la référence, 7-6, 2 Pierre chapitre 2, versets 7 à 8. Dieu a délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes à Sodome et Gomorrhe, ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait continuellement son âme juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Vous savez, un juste qui vivait au milieu d'une société inique. Et il tourmentait son âme parce qu'il voulait se protéger de cette atmosphère et de cet environnement de péché. Donc nous sommes influencés par ces choses. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle nous sommes vulnérables à l'ennemi. C'est que la vérité aussi, c'est que nous avons nous-mêmes le mal en nous. Nous sommes nés dans le péché. Et nous avons la convoitise en nous. Nous avons le mal en nous. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est la Bible qui nous dit. Dans Romains chapitre 8, il est dit, je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et Paul dit, je ne fais pas le bien que je veux faire, je fais le mal que je ne veux pas faire. Il dit finalement, ce n'est pas moi qui le fais, mais il y a une loi en moi. La chair, la convoitise est déjà en moi. Et ce sont ces choses qui sont excitées. L'apôtre Jacques nous écrit au chapitre 1, verset 14, « Mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Sa propre convoitise. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Donc à la base, vous voyez, on a Satan qui veut nous tenter. Satan qui a réussi à mettre en place un environnement toxique pour nous. Mais en plus, à l'intérieur de nous, il y a un ennemi. Il y a une prédisposition à pécher. Il y a le mal, il y a la convoitise. Et c'est déjà là. Dieu a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Domine sur ce mauvais désir. Domine sur cette convoitise parce que tu en as la capacité. Si Dieu dit ça, c'est parce que c'est possible. Le problème, c'est que nous subissons la dictature du moi. Nous savons dire non aux autres, mais on ne sait pas dire non à soi. On sait dire non à toutes sortes de choses, mais on ne sait pas dire non à ce qui vient de l'intérieur. Mes amis, la vie chrétienne commence quand on commence à dire non à des choses qui sont à l'intérieur. La véritable souffrance, mes amis, il y a deux types de souffrances. Il y a des souffrances qui sont dues par une discipline qu'on s'impose à soi pour ne pas pécher. Et cette souffrance, c'est une souffrance interne, va produire la vie, va produire la gloire. Mais une autre souffrance qui consiste dans les conséquences du mal que nous faisons lorsque nous avons succombé à la tentation. Et là, ça fait un peu plus mal. Donc il faut choisir. Mais il vaut mieux souffrir soi-même en disant non à soi que de subir les conséquences de nos péchés. Parce que ça n'a rien à voir. Alléluia. Et donc le véritable problème n'est pas Satan. C'est son job. Le véritable problème n'est pas la tentation qu'il suscite. Le véritable problème n'est même pas la convoitise qui est en moi. Le véritable problème, c'est que je ne sais pas dire non à moi.
je ne sais pas dire non à la convoitise. Le véritable problème, c'est que ici, là, je ne lutte pas et que je capitule et que j'ai toujours l'impression que je ne peux pas dire non à moi-même. Mais je dois être capable de dire non à moi-même. Et je dois être capable de dominer les convoitises qui s'agitent à l'intérieur de moi. Alors tu dis à ton voisin, pour moi, domine sur ça. Dis-lui ça pour moi. Domine sur ça, tu en as le pouvoir. Oui, nous ne sommes pas des animaux. Les animaux ne peuvent pas contrôler leur instinct. Mais nous avons le pouvoir de contrôler les convoitises qui sont en nous. Bien sûr que nous avons ce pouvoir. Nous l'avons reçu. Et il ne faut pas qu'on refuse ce combat parce qu'il est nécessaire. J'ai le pouvoir de dire non. Oui, écoute-moi, nous ne tombons pas en colère parce que notre conjoint nous a énervés. Nous sommes en colère parce qu'il y a déjà de la colère en nous et que nous avons refusé de lutter contre cette colère lorsque notre conjoint a fait ou a dit quelque chose qui nous a déplu. Je vais redire ça. Nous ne sommes pas en colère parce que notre conjoint nous a mis en colère. Nous tombons en colère, nous sommes en colère parce qu'il y a de la colère en nous. Et que nous n'avons pas su dire non à la montée de cette colère en nous lorsque notre conjoint nous a énervés. Aïe, 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 et nous ne sommes pas furieux parce que l'autre a obtenu, je dirais, un poste que nous méritions, une avancée que nous aurions dû avoir. Nous sommes furieux parce qu'il y a déjà de la fureur en nous. Et que nous n'avons pas su refuser de lutter contre cette fureur lorsqu'on a appris la promotion d'un tel. C'est ça. Nous ne sommes pas sans pitié avec les gens avec les autres parce que nous avons eu une enfance difficile. Non. Nous sommes sans pitié avec les autres parce que nous avons refusé d'endosser la personnalité de la nouvelle créature que nous sommes devenus. Et nous avons refusé d'endosser cette nouvelle. Et nous avons décidé de garder l'ancien vêtement de la vieille nature qui était là et qui pourtant a déjà été crucifié. Nous faisons des choix. Chaque fois que tu te mets en colère, tu as fait un choix. J'ai fait un choix. C'est pas que ça te surprend. Non, tu as le contrôle sur ça. Mais c'est que tu ne veux pas te battre à ce niveau. Écoute-moi bien. Nous ne péchons pas sexuellement parce que nous sommes célibataires ou bien parce que notre mari ne nous satisfait pas comme il faut. Ou bien que l'épouse ne nous satisfait pas comme il faut. Non. Nous péchons sexuellement parce que nous refusons de gérer la convoitise sexuelle qui est en nous. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Marie continue dit quand même. Écoute-moi, tu n'as pas perdu le combat lorsque tu t'es retrouvé dans le lit de la personne. Tu as perdu le combat lorsque tu l'as appelé pour t'apporter 1 kilo de dachine. C'est là qu'on va avec. Oui, parce que tu n'as pas lutté. D'accord? Et c'est ça. Mais tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de lutter contre la convoitise. Dis ça à ton voisin pour moi ce matin. Tu as le pouvoir de lutter contre la convoitise. Oui, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir sur ces choses. Satan, c'est un menteur. C'est pas parce que la chose montre qu'elle doit se manifester. Tu peux la bloquer. Tu peux la bloquer. Ou peut bloquer. Oui, c'est possible. Oui. Tu sais qu'est-ce que Satan fait? Comment il arrive à nous attraper? Parce qu'il va transformer notre perception de Dieu. Il a dit à Ève, mais Dieu ment. Mais non, c'est pas vrai. Si tu manges de ce fruit, tu ne mourras point. Qu'est-ce que Ève a compris? Alors Dieu ne veut pas que nous ayons la même connaissance que lui. Il ne veut pas qu'on soit comme lui. Dieu qui l'a créé. Elle s'est retrouvée avec son mari dans un jardin où elle n'a pas planté ses arbres, qui pullulaient de fruits de diverses sortes et de toutes sortes de légumes. Ils avaient tout. Et Dieu les a bénis en leur donnant la domination sur le bétail, sur les animaux et sur toute la surface de la terre. Dieu l'a béni. Et Satan vient sous la forme d'un serpent, lui qui n'a jamais rien fait pour elle. Et Macadon Bagay, Satan n'a jamais fait rien bon. Et Satan vient susurrer une pensée pour douter de l'amour de Dieu. Mais tu ne vois pas. Et qu'est-ce que Satan dit à Jésus? Mais où la mort faim? Mais tu as le pouvoir, puisque tu es fils de Dieu. Transforme ces pierres en pain. Si Dieu t'aimait, il ne t'aurait pas laissé en train de périr là. Ça fait 40 jours que tu n'as pas mangé.
Il t'a dit qu'il est ton fils, le fils bien-aimé en qui il a mis toute ton affection. Et puis tu es en train de mourir là. Bon, Dieu t'aime. Jésus, débrouille-toi par toi-même. Voilà ce qu'il fait. Il nous fait douter de l'amour de Dieu à notre égard. Satan, c'est un menteur. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Satan, c'est un menteur. Oui. Et des fois, tu es là et ça ne va pas bien. Ça fait longtemps que tu pries pour recouvrer la santé. Tu es dans la maladie et tu portes ça et tu as déjà crié à Dieu. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu es toujours malade, tu as toujours le même problème. Et Satan vient et te dit, tu ne vois pas que Dieu ne te guérit pas? Il guérit les autres, mais toi, il ne te guérit pas. Tu crois que Dieu t'aime? Mais Dieu t'a déjà rejeté. Mais Dieu t'a déjà abandonné. Et cette pensée se susurre, et puis elle s'installe. Et elle s'installe. Et tu vois que tu n'arrives pas à boucler la fin du mois. Tu n'arrives même pas, tu ne sais même pas comment tu vas manger demain. Tu es là dans la salle et tu ne sais pas comment tu vas manger. Tu dis, mais comment Dieu peut faire souffrir son enfant comme ça? Il va même nous pousser à nous rebeller un peu contre Dieu. Mais Dieu, mais je ne pêche pas. Pourquoi je suis dans cette situation? Pourquoi je n'ai pas de travail? Pourquoi je n'ai pas d'argent? Pourquoi je ne peux pas m'acheter ceci? Pourquoi je ne peux pas m'acheter cela? Et on commence à douter de la paternité bienveillante du Père. Et Satan est en train de glisser ses pensées. Il glisse ses pensées. Il glisse ses pensées. Tu ne vois pas que personne ne t'aime? Tu ne vois pas que tu n'as pas d'amis? Tu ne vois pas qu'il n'y a personne qui t'appelle le soir? Tu ne vois pas que tu es tout seul avec tes enfants? Tu es toute seule. Et on peut être marié ou pas marié, et puis on est seul. Et puis on est mal, et puis on n'a pas de véritable ami. Et ça se passe toujours mal. Et on est en train de dire, mais Dieu, mais qu'est-ce que tu fais pour moi? Qu'est-ce que tu fais pour moi? Ça fait tellement longtemps que je suis dans cette misère. Voilà comment Satan travaille. Et parallèlement, Dieu est en train de nous éprouver. Et c'est ça qui est fort. C'est-à-dire que Dieu, quand il veut nous éprouver, il nous abandonne, mais il n'est pas loin. Mais il s'éloigne, et il se cache, et il regarde comment on agit. Donc Dieu a besoin de nous éprouver. Donc pour nous éprouver, il faut qu'il nous laisse seuls. Et Satan profite pour dire, tu vois, Dieu ne s'occupe pas de toi. Dieu a besoin de nous éprouver, donc Dieu va nous amener dans le désert. Parce qu'on n'éprouve pas des gens quand ils ont tout. Mais Dieu enlève des choses. Et il enlève des choses. Et il permet que tu travailles que tu sois dans le désert. Pas ni l'argent, ou malade, ou pas ni travail, ou pas ni rien. Mais des fois, c'est Dieu même qui est derrière ça. Job était tranquille. Mais Dieu veut montrer à Satan que c'est son serviteur. Donc Dieu va permettre la tentation. Parce que Dieu est au contrôle. Et Dieu est en train de nous éprouver. Et il veut savoir comment nous allons réagir lorsque nous sommes dans le désert. Et Satan profite pour nous dire que Dieu est mauvais. Que Dieu ne nous aime pas. Que Dieu ne nous a abandonnés. Alors fais à fort. C'est ce qu'il dit. Maudit Dieu et meurt. Voilà. Comment on fait pour tenir? C'est Jésus qui nous montre l'exemple. Et je veux finir avec cela. Jésus nous montre l'exemple extraordinaire. Voilà celui qui a été d'éternité en éternité en union parfaite avec le Père. Totalement dépendant. Totalement sous l'obéissance. Jésus a toujours cherché à donner la gloire à son Père. Et le Père a toujours cherché à donner la gloire à son Fils. Jésus, sa position, vous voyez, il est égal au Père. Même substance, même essence, même pouvoir, même puissance. Jésus peut créer une planète à n'importe quel instant. Il peut tout faire. Parce qu'il a tout reçu comme pouvoir de la part du Père. Tout. Il peut tout faire. Mais malgré cette position de supériorité, alors qu'il entre dans la nature humaine, il n'a jamais laissé la dépendance à son Père. Il a toujours choisi le chemin de l'obéissance envers son Père. Mais Satan, écoutez-moi bien, mais mort qui pas oublié bon, qui pas obéi bon Dieu. Jésus n'a tout, écoutez-moi bien, lui qui est tout puissant. Jésus n'agit que sur l'ordre de son papa. Non, je ne sais pas si tu as compris ce que je suis en train de te dire. Il est tout puissant. Mais d'éternité en éternité, avec ou sans corps, la particularité du Fils, c'est pour ça qu'il est le Fils, c'est que sa particularité, c'est qu'il a toujours obéi à son Père. Et ça a été tout ce qui l'a motivé. Ma nourriture, c'est de faire
la volonté de celui qui m'a envoyé. Il ne fait que ce que son père lui demande de faire. Et voilà que son père l'envoie dans le désert par le Saint-Esprit et qu'il est en train de mourir de faim, qu'il est affamé et qu'il est en faiblesse. Il est en faiblesse. Il a faim et c'est légitime de manger après 40 jours. Et l'ennemi lui dit, allez, trouve une solution, tu peux le faire. Mais le père ne lui a rien dit. Le père ne lui a rien dit. Et tant que Dieu ne m'a rien dit, alors Jésus dit, je ne fais rien. Je préfère mourir que de ne pas obéir à la parole de mon Père. Vous voyez ce qu'on attend dans toutes les familles, c'est que les pères, les mères, surtout les pères, puissent exercer l'autorité dans la famille et éduquer leurs enfants selon des bons principes. Éduquer leurs enfants. Mais ce qu'on attend des enfants, c'est quoi? C'est que les enfants obéissent à leurs parents. C'est ce qu'on attend des enfants, qu'ils obéissent à leurs parents. C'est ça la joie d'une famille. Toi et moi, nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Toi et moi, nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Quand ça ne va pas, quand rien ne va, notre filiation, notre obéissance doit être testée. D'accord? C'est-à-dire que même si je n'ai personne dans ma vie, je vais tenir mon corps en bride. Je ne vais pas me souiller sexuellement. Même si je n'ai pas d'argent, je ne vais pas trouiller qui que ce soit. Je ne vais pas voler, je ne vais pas tricher, je ne vais pas changer ma feuille d'impôt, ma déclaration. Je ne vais pas faire ces choses-là. Même si je n'ai pas d'argent, même si je ne sais pas comment je vais manger, mais Dieu me regarde. Et Dieu veut savoir si je vais tenir à obéir. Je veux obéir à ses commandements jusqu'au bout. Et c'est ce que Dieu attend de toi et moi. Nous passons des épreuves dans le seul but, c'est que nous puissions manifester l'obéissance à notre papa. L'obéissance à notre papa. Mais oui, Jésus n'a pas transformé ses pierres en pain, mais bien plus tard, il a multiplié des pains. Bien sûr, Satan veut simplement changer le calendrier de Dieu. Bien sûr que Jésus a refusé de se jeter en bas de ce temple pour être vu par tout le monde et être adulé. Non. Mais là, Jésus a été élevé comme roi dans le ciel, non par les hommes, mais par Dieu son Père. Bien sûr que Jésus a refusé ce royaume, tous ces royaumes que Satan lui proposait, mais Dieu a élevé Jésus à un tel niveau que Dieu l'a fait maître de tout l'univers et il a déclaré Seigneur des seigneurs et roi de tous les rois de l'univers. Alléluia. Donc Dieu veut nous bénir, mais il n'y a pas de bénédiction sans passer par la souffrance de la croix. Il n'y a pas de bénédiction sans passer par l'épreuve. Et Dieu va nous bénir, mais nous devons comprendre que nous devons être testés dans notre obéissance. Est-ce qu'on peut se lever quelques instants? Alléluia. Et je ne sais pas je ne sais pas quels sont tes combats, je ne sais pas ce que tu vis, mais tu peux dire non à la convoitise. Tu peux dire non à la tentation. Oui, tu peux dire non à ces choses. Et tu peux résister. Nous allons voir la prochaine fois que nous verrons comment surmonter la tentation. Mais tu as le pouvoir sur ces choses. La question, c'est de savoir, est-ce que tu veux obéir au commandement de ton Dieu? Veux-tu obéir? Parce que si tu n'es pas dans cette disposition, tu n'es pas fils et tu n'es pas fille. Tu es dans quelque chose. Tu n'es ni dans le monde, mais ni fils et fille. Tu es dans quelque chose. Je ne sais pas. Mais ce que Dieu cherche, c'est l'obéissance. Alors on va fermer les yeux si vous voulez bien. Et vous et moi, on va demander à Dieu pardon. Il est temps que tu reviennes. Il est temps que tu reviennes. Il est temps que tu lâches ces choses qui t'empêchent de prier, qui t'empêchent de servir Dieu, qui t'empêche d'avancer. Il est temps que tu abandonnes ces choses. Il est temps que tu les abandonnes une fois pour toutes. Une fois pour toutes. C'en est fini. Je veux vivre ma vie avec Dieu. J'ai fait un choix. Peu importe ce qui m'arrive, peu importe le désert que je dois traverser, mais je dois passer le test. Il est temps de couper cette relation avec cet homme. Il faut que tu arrêtes ça aujourd'hui même. Tu appelles, tu dis c'est fini. C'est fini. Je ne veux pas brûler en enfer. Il faut que tu lâches cette femme. C'est pas ta femme. Il faut que tu la lâches maintenant. Il faut que tu la lâches maintenant.
et que tu rentres dans les bras d'amour de ton papa. Il faut que tu arrêtes de te mettre en colère comme ça. Il faut arrêter de blâmer les autres parce que c'est eux qui te mettent en colère. Ce ne sont pas eux qui te mettent en colère. Il y a de la colère en toi. C'est peut-être pas de ta faute, mais la colère est là. Et quand elle monte, tu as le pouvoir de la dominer. Arrête de dire que je n'y arrive pas. Tu as le pouvoir de dominer. L'esprit a le contrôle sur la chair. Arrête de tromper le fisc. Arrête ces choses, ces fausses factures. Mieux vaut moins gagner et être clair avec Dieu que d'avoir plus et finir en enfer. Mets ta vie en règle avec le Seigneur. Mets ta vie en règle. Alors on va faire une prière ensemble. On va dire: Père Céleste, je veux te dire que je t'aime. Mais je ne veux pas que ces mots, soient juste un état d'âme, une émotion. Je veux que ce soit vrai. T'aimer, c'est obéir à tes commandements. Oh Père, rends-moi obéissant. Mets la crainte de ton nom en moi. Apprends-moi à comprendre que dans les moments difficiles, tu m'observes, tu m'éprouves pour savoir si je t'aime vraiment. Père, me voici, je me livre à toi et je reviens vers toi. J'abandonne tout ce qui fait obstacle à la communion que je peux avoir avec toi. Je t'aime. Fais ce que tu veux de ma vie. Fais ce que tu veux de ma vie. Je te prie.